Le Centre de ressources, c'est une association saine avec un bilan positif, une qualité du service qui est reconnue et soutenue par tous nos partenaires. Ça nous a été répété en région dernièrement. C'est une association vieille de 35 ans. Ce sont un tiers des manifestations culturelles organisées sur les Hautes-Alpes avec l'aide de nos services. C'est 50% de nouveaux adhérents par an. C'est aussi un espace public numérique qui accueille 5000 personnes chaque année. C'est des actions de médiation culturelle auprès des seniors, des enfants, du tout public. C'est un organisme de formation, 300 heures de formation professionnelle en 2016. C'est aussi des fonds européens investis en 2014 pour le parc de matériel et abondés à 50% par la région. Donc visiblement, ce n'est ni le respect des engagements européens, ni la rationalisation des fonds publics qui sont visés dans ce dossier. Je déplore une qualité de travail très superficielle de la part des techniciens de la région en charge de ce dossier, particulièrement de la régie culturelle régionale. Il nous a été dit lors d'une réunion présidée par Madame Eméhoud en février qu'il y avait des solutions qui étaient à travailler par ces techniciens. 7 mois plus tard, je n'ai aucune trace de l'avancée de leurs travaux. Je n'ai aujourd'hui aucun courrier officiel signé par un élu compétent nous sommant de rendre le matériel. Donc je me questionne beaucoup et je déplore dans la précipitation de la régie à vouloir récupérer son matériel des conséquences dramatiques, 5 salariés au chômage, un pan tout entier du territoire qui est complètement laissé à l'abandon. Et je renouvelle, j'en profite, la volonté et la position du centre de ressources qui est volontaire pour travailler avec les services de la région pour trouver des évolutions éventuelles au service. Je vous invite, messieurs, à venir nous rejoindre et à honorer votre invitation le 11 octobre pour le comité de pilotage du centre de ressources afin qu'on puisse travailler dans des conditions sereines et envisager un avenir concerté et qui réponde aux besoins des Hauts-Alpins. C'est totalement incompréhensible puisque nous avons dès le début de l'année engagé un dialogue avec la région. Nous avons eu une réunion à Marseille le 2 février. À l'issue de cette réunion, un plan d'action et de régularisation de l'activité et comment dirais-je, de responsabilité entre la régie culturelle de la région et le centre de ressources de Veynes. Nous avions un plan de mise en forme de l'ensemble de la relation et donc je ne comprends pas pourquoi, sans prévenir, nous sommes devant un fait accompli où l'on apprend que la région vient chercher le matériel alors qu'elle sait très bien, cette région, que nous travaillons à un projet avec le département pour transplanter le centre de Veynes, mais le centre de ressources de Veynes, mais toujours à Veynes, dans des locaux certes plus adaptés, de manière à pérenniser cette activité. Aujourd'hui, la régie culturelle a décidé de venir récupérer une partie du matériel qu'elle nous avait mis à disposition, enfin mis à disposition des Hauts-Alpins d'ailleurs, au centre de ressources, ce qui va rendre le travail du centre de ressources quasi impossible puisque le centre de ressources en fonds propres a investi sur du matériel complémentaire de celui de la régie qui du coup va devenir inutilisable. Donc ce sont tous les adhérents des Hautes-Alpes et je pense surtout aux petites associations qui mènent des animations culturelles qui vont être impactées, ne serait-ce que les fêtes votives des villages. Voilà. Alors j'ai le sentiment que les gavots pour la Provence d'en bas, c'est pas grand-chose, mais quand même, on a un tissu associatif qui est très fort sur le département, on en est fiers, et cette mise en danger et surtout ce mépris de ce qui peut se passer dans les Hautes-Alpes, c'est quand même quelque chose d'assez insupportable.